qu'il y a quelques semaines, j'ai introduit l'Église, ses fondements. Le pasteur Laurent a prêché sur l'Église, le troupeau et son berger. Il a reprêché la semaine dernière l'Église, un temple, est un temple. Et ce matin, nous allons voir ensemble, l'Église est une communauté de vie. La semaine prochaine, on va voir l'Église est une famille. La semaine encore d'après, le pasteur Laurent va nous apporter l'Église est une épouse. Et nous terminerons par l'Église est un corps, mais il y aura encore... des fois, quand on termine, c'est jamais terminé. C'est ça qui est super. Et ensuite, après, il y aura une dernière thématique sur l'Église, le 2 mars, je crois, exactement. Et c'est un frère qui va nous apporter également la dernière thématique sur l'Église. Moi, je crois que l'Église bouge. Je crois que l'Église est en mouvement. Je crois, mais même si on ne le voit pas, même si on ne s'en rend pas compte, l'Église est perpétuellement en mouvement. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est vivante. Parce que notre Dieu est vivant. Et parce que l'Église est vivante. Ce matin, une communauté de vie, communauté. Étymologiquement, le mot communauté vient du latin communis. Alors, pas communiste, qui vient effectivement de ce mot, mais communise. Communauté, lui-même issu de CUM, cum, avec ensemble de munus, c'est les deux mots qui se groupent, charge, dette, charge partagée. C'est ça la communauté. On partage une charge. On a des obligations mutuelles. La communauté est le caractère de ce qui est commun à plusieurs personnes. La communauté est ce qui est de commun à plusieurs personnes. Quelques piliers, quelques fondements de la communauté. La communauté est d'abord, quelles que soient les communautés, mais notre communauté est d'abord un groupe d'individus. Avec, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai cherché un petit peu partout, communauté communautaire, communauté de vie, etc. Et les définitions regroupent quelque chose qui est inexact ici. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Quelque chose, partout, c'est les communautés, soit ils parlent la même langue, soit ils sont des mêmes origines, soit ils sont du même pays, du même village, etc. Et ils ont des choses en commun, que ce soit la couleur de peau, que ce soit la langue, que ce soit l'arrière-plan, etc., etc. Nous, ce qui est extraordinaire ici, c'est tout le contraire. On vient d'horizons différents, on vient de pays différents, on vient de continents différents, on a des langues différentes. Dans nos langues maternelles je peux vous parler le ch'ti ce matin. Il y a quelqu'un qui peut venir, il vous parle le béarnais ce matin. Il y a quelqu'un qui peut venir ici, il vous parle différents pays en Afrique ce matin. Il y a des hommes et des femmes qui viennent ici, vont parler des dialectes d'Amérique du Sud. Il y a des hommes et des femmes on est tous différents. Mais on est tous unis pour une même personne, c'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. La semaine dernière, j'étais là à Bordeaux et je commence à dire ça un petit peu, on est différents mais on est tous ensemble. Et il y a une caméra qui est là et je dis, venez messieurs, dames, les politiques, venez voir que c'est possible de vivre ensemble, gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous unit. Quel est le but d'une communauté? Au sein d'une communauté, les gens partagent des intérêts ou des valeurs, les uns avec les autres. On doit partager des intérêts les uns avec les autres et nos valeurs les uns avec les autres. Ou ils revendiquent quelque chose. Mes frères et sœurs, il va falloir commencer à revendiquer que le territoire français, il doit nous appartenir. Pas politiquement. Pas besoin de politiquement. Pas industriellement. Pas besoin. Pas financièrement. Mais spirituellement. Alléluia. Spirituellement. S'il doit nous appartenir, mais il faut se lever. Ou je dirais plutôt, il faut s'agenouiller. On doit développer l'interaction. L'interaction est une partie importante de la communauté. Les uns avec les autres, les membres échangent des connaissances. Ça, c'est la communauté en général, des idées ou des nouvelles entre eux, afin de travailler vers un objectif commun. Notre objectif commun, c'est le salut des âmes. Ça doit être notre priorité. Ça doit être notre... Allez, faites de toutes les nations des chrétiens, des baptisés. Non, des disciples. Des disciples. Et pour cela, nous avons besoin véritablement d'avoir une vraie communion fraternelle. Il y a eu 2 amens. Ouais, non, je ne cherche pas des amens. Je cherche de la concrétisation.
la communion fraternelle, quelle qu'elle soit. Hier, nous étions avec les anciens, nous partageons, nous prions ensemble, et on a partagé rapidement sur la communion fraternelle relationnelle, communion de manger ensemble, communion, mais aussi communion spirituelle. Nous sommes appelés à développer cela. Est-ce qu'on peut prendre la Bible? Qui a sa Bible ce matin? Ouvrez-la, s'il vous plaît. On va ouvrir la Bible. Moi, vous savez, les smartphones, c'est pas une Bible, ça, pour moi. Le pasteur Laurent, ok, il respecte. Voilà, les smartphones, les trucs, les machins. Moi, je l'ai sur mon smartphone, je l'ai sur ma tablette. Mais pour moi, ce n'est pas une Bible. Une Bible, c'est un gros bouquin qui est lourd, des fois qui sent pas bon, mais qui a la parole de Dieu à l'intérieur. Il sent pas bon parce que c'est du vieux papier, des fois, là, il est tout neuf. Hein, mais qui a la parole de Dieu à l'intérieur. Est-ce qu'on peut prendre la Bible dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7, c'est juste avant l'Apocalypse. 1 Jean, Nouveau Testament, 1 Jean 1, verset 7, épître de Jean. Et il nous dit ceci, j'entends plus de pages tourner, tout le monde là? Ah ouais, tout le monde prend des smartphones et des... Tu vois, j'entends pas de pages là. Non, mais je plaisante. Hein. Je plaisante. 1 Jean, chapitre 1, verset 7, juste avant l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament. Mais, écoutons bien, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen et amen. Nous sommes mutuellement en communion. Les amis, il y a un si. Si nous marchons, c'est l'apôtre Jean qui écrit dans cet épître. Vous savez comment il est surnommé, l'apôtre Jean? Tout au début de sa carrière, ministérielle, spirituelle, la marche avec Jésus, il est surnommé fils de tonnerre. Seigneur, fais que prie le Père, qu'il envoie la foudre et qu'il consume les gens qui ne veulent pas entendre parler de ta parole. C'est ce qui est le Jean. Et à la fin de sa vie, il est surnommé l'apôtre de l'amour. L'apôtre de l'amour. À la fin de sa vie, après, quand il a traversé les siècles, l'apôtre de l'amour. Jean parle beaucoup d'amour. Jean parle beaucoup d'aimer les uns les autres, s'encourager les uns les autres, etc., etc. Ça, c'est Jean. Mais là, il nous explique que si nous marchons dans la lumière, donc il faut marcher dans la lumière, comme Jésus lui-même, comme Dieu lui-même est dans la lumière, je dirais, il est lumière, nous sommes mutuellement en communion. Si donc nous avons reçu et cru la promesse du salut qui est en Jésus-Christ, nous devons nous sentir en relation étroite avec ceux qui possèdent la même foi. Si tu as reçu Jésus, si tu suis Jésus, si tu crois en Jésus, tu dois être en relation étroite avec celui qui vit la même chose. En relation intime avec le Seigneur, qui est l'objet de cette foi, et par là, nous goûtons à la seule joie vraiment pure et permanente. Tu aimes Dieu, tu marches avec Dieu, Dieu te touche, Dieu t'éclaire, Dieu t'amène, tu goûtes à l'amour de Dieu, et c'est la seule vraie joie, la seule vraie lumière, la seule vraie chose qui compte pour toi, qui est vraiment pure et permanente. Voilà ce que ça veut dire. La Bible, dans ce qu'on vient de lire, on dit « Mais Dieu est lumière », ajoute l'apôtre. La lumière, c'est-à-dire la sainteté. Il est pur, il est parfait. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est Dieu. Nul ne peut voir Dieu et vivre. C'est d'ailleurs pour cela qu'il s'est fait homme. Mais bon, c'est l'une des raisons qu'il s'est fait homme. C'est ce qui ressort de toute l'Écriture. Dieu est lumière, il est saint, il est pur. Et ce que proclament en particulier ses promesses. Si donc nous disons que nous avons une communion, une relation intime, étroite, collaboration avec Dieu, et que nous marchons dans les ténèbres, selon le verset, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Marcher dans les ténèbres, c'est dans le langage de Jean, c'est tout simplement vivre dans le péché. J'ai accepté Jésus, la lumière est sur moi, mais je vis comme je veux. Je vis comme je veux. Je vais avec qui je veux, j'ai toutes sortes de relations que je veux, je parle comme je veux, je fais ce que je veux. La Bible nous dit que Jésus, il nous invite à prendre son joug. Il est léger, il est doux et léger.
Mais mes frères, la seule condition, c'est de ne pas continuer dans notre vie d'avant, dans tout ce qui est ténèbres et péché. Nous devons faire véritablement une séparation avec le péché. Ce que Dieu a en horreur, c'est nos péchés. Ce que Dieu a en horreur, c'est que nous pratiquions le péché. Dieu aime tendrement, fortement, puissamment le pécheur. Mais il hait le péché. Alors ne continuons pas à rester dans nos péchés. Et seul le Saint-Esprit peut te montrer, me montrer ce matin qu'est-ce que je dois abandonner comme péché qui m'empêche entièrement de vivre dans la lumière. Marcher dans les ténèbres, donc je disais, c'est le langage de Jean. Or, si quelqu'un vit ainsi, qu'il dise avoir communion avec Dieu, il fait plus que d'errer. Il se ment lui-même en attendant de mentir aux autres. Vivons-nous au contraire de la vie sainte dont nous avons vu si souvent le tableau tracé par le Seigneur et par ses apôtres. On ne parle pas de perfection, mais on parle d'honnêteté, de sincérité. Remets-moi sur la voie de l'éternité. Aide-moi à abandonner tel péché, telle affaire, telle chose que je pratique encore, que Dieu a en horreur. Mais qu'il veut m'aider à m'en sortir, qu'il veut t'aider à t'en sortir. N'endurcis pas ton cœur. Vous vous souvenez de ce verset? N'endurcissons pas nos cœurs. Réjouissons-nous. Nous appartenons à la société des enfants de Dieu. Réjouissons-nous. Nous appartenons à la société, à l'association, à la communion, à la communauté des enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous avons part à l'aspersion. Vous connaissez l'aspersion de qui, de quoi? Non pas l'aspersion d'une eau quand on est baptisé, à l'aspersion et à la purification par le sang de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous purifier de toute iniquité et de tout péché. Pardonnez-moi quand vous priez, Saint-Esprit, purifie-moi. Non, c'est le sang de Jésus qui purifie. Le Saint-Esprit nous sanctifie, il nous met à part. C'est ça, sanctifier, c'est être mis à part. Purifier, c'est purifier de toute iniquité, de tout manquement, de tout péché. Et ça, il n'y a que le sang de Jésus qui peut le faire. Continuellement, continuellement, continuellement. Amen. Si nous marchons dans la lumière, alors nous sommes en communion avec le Seigneur Jésus et les uns les autres. Si nous marchons dans la lumière. Selon ce passage, l'on est soit dans la lumière, malheureusement, soit dans les ténèbres. Si l'on est dans la lumière, on est membre de la famille de Dieu. Alléluia! On est membre de la famille de Dieu. La semaine prochaine, on va développer ensemble la famille de Dieu. L'Église est la famille de Dieu. Peut-être il y en a qui sont en train de penser, ouais, mais moi je ne suis pas famille avec lui, je ne suis pas famille avec lui, là, bah, avec elle, oh, quelle horreur. Je vais te poser une question. Moi, je viens d'une famille très nombreuse. Mon papa, je crois qu'il a 15 frères et sœurs. Ah ouais, j'allais dire quelque chose, mais ma femme, elle sait ce que j'allais dire. Bref. 15 frères et sœurs. Ma maman, elle doit avoir 6 ou 7 frères et sœurs. Donc très nombreux. Et je ne vous raconte pas les ramifications derrière, les oncles, les tantes, les trucs, les machins, de mes parents. Imaginez un petit peu. Est-ce qu'elle est parfaite, la famille? Allez. Est-ce qu'elle est parfaite? Est-ce qu'elle est bien? Ça ne se clash jamais. Ça s'embrouille jamais. Ça ne se regarde jamais de travers. Ça ne pense jamais quelque chose de plus haut que l'autre dans nos familles de chair et de sang. Alors pourquoi vous vous attendez à la perfection dans l'Église? Ça n'existe pas. On est en voie de progression, mes amis. Le vrai danger est quand celui qui ne veut plus avancer, celui qui ne veut plus progresser, celui qui ne veut pas reconnaître ses erreurs, celui ou celle qui ne veut pas entendre véritablement qu'on est malheureusement, pardonnez-moi, imparfaits les uns les autres. Si tu trouves l'Église parfaite, n'y va pas, elle sera plus parfaite à cause de toi. C'est tout. Faut pas y aller. Faut pas y aller.
Mais notre Dieu Tout-Puissant, lui, est parfait. Et il veut nous accompagner tout doucement vers le chemin, parce qu'on y va, vers le chemin de la perfection. Et nulle la perfection ne sera qu'au ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, pardonnez-moi. La communion, c'est ce qui est en commun à plusieurs personnes. C'est une association, c'est un partage, limite même intime. Communion fraternelle, communion commun, contribution, c'est un don de soi pour la communauté. C'est prendre part à la communauté par la communion les uns avec les autres. C'est aussi une communication étroite avec le Seigneur, communication étroite avec ses enfants. C'est prendre part, c'est une union, c'est une participation. J'ai déjà entendu, de toute façon, moi, il n'y a que Dieu qui compte. C'est normal. Mais Dieu nous parle toujours, Jésus nous parle toujours d'une relation verticale, merci, et d'une relation horizontale. Pardonnez-moi, les deux sont importantes, les deux sont bibliques, les deux sont vitales, et je vais le prouver au fur et à mesure. La communauté de vie, l'Église doit apprendre à grandir, à avancer, à développer les relations humaines. Ah, moi, je ne vais pas à l'Église pour ça, je viens à l'Église pour recevoir. Non, déjà, tu ne viens pas à l'Église pour ça, tu dois à l'Église pour donner. Et je ne parle pas de dîmes, là. Hein, je vous ai vu, hein, vous avez pensé, ouais, il va encore demander des sous. Non. La première chose que tu dois à Dieu, que nous devons à Dieu, c'est de l'adorer. C'est de se prosterner. C'est de tout abandonner, notre vie, notre cœur, nos pensées. Seigneur, je viens t'adorer. Pas juste lever les mains en l'air, chanter un magnifique chant qu'on a chanté tout à l'heure, mais c'est juste m'abandonner entre les mains du Seigneur. C'est ça qu'on doit à Dieu. Mais on doit développer, avancer, faire grandir nos relations humaines, les uns avec les autres. Denis Morissette, qui est déjà venu ici d'ailleurs plusieurs fois, a dit et écrit ceci: « J'aime à penser que l'Église, dans la plus simple et la plus originale manifestation, se résume à l'expression les uns les autres. » Les uns les autres. Les uns les autres. L'Église n'est... Vous savez combien il y a de versets qu'on retrouve les uns les autres, la mention des uns et des autres? 100. Ah ouais, c'est non, moi je vis ma vie, ma foi, tout seul dans mon coin. Moi je n'ai pas besoin des autres. Si tu en as vitalement, c'est vital. C'est vital. Tu dois vivre une communion fraternelle. Tu dois vivre une relation dans l'Église. Tu dois vivre ces choses. C'est vital. Tu dois développer l'amour. Jean 13, verset 34, on va le voir, nous dit ceci: « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Mes frères et sœurs, c'est un apprentissage. C'est pas tout, je mets le bouton, clic, oh je t'aime, alléluia. Non, c'est un apprentissage. C'est en développant nos relations, en développant nos échanges. Et ne me regardez pas comme si vous avez été baptisé dans le jus de citron, s'il vous plaît. Faites-moi un sourire. Voilà, faites-moi un sourire, 10h10, 9h15, faites comme vous voulez. Juste, faisons pas la tête. On est dans l'assemblée des vivants, alléluia. On est dans l'assemblée des vivants. Est-ce que tu es vivant? Wow, c'est timide là. Hey, est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es vivant, Église de Dieu? Es-tu vivant, Église de Dieu? Gloire à Dieu. Vous vous souvenez ce qu'il a dit, Paul, au grand sacrificateur? Tombeau blanchi. Ne soyons pas des tombeaux blanchis. Comme ça là. Soyons véritablement vivants. Et croyez-moi, hein, ce qui se dégage à l'extérieur vient de l'intérieur. Hein. Ok, alléluia. Pour vivre ensemble, il faut une brassée d'amour et une pincée d'humour. C'est joli, hein? Si ça viendrait de moi, je serais très heureux, je serais là et tout, je bomberais le torse et tout. Ça vient pas de moi, je l'ai trouvé. Pour vivre ensemble, il faut une brassée d'amour et une pincée d'humour. Ça veut dire arrêtons de nous faire la tête. Arrêtons d'avoir la grise mine. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Sauvé. Oh, hey, yalla, sauvé.
Ouais, moi, je sais pas, vrai. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais en entendre parler pendant 10 ans chez moi. S'accepter les uns les autres. Apprendre à s'accepter les uns les autres. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Romains 14. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère ou votre sœur une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Vivre ensemble, malheureusement, et c'est une réalité, il ne faut pas esquiver à la réalité. Vivre ensemble, c'est se meurtrir les uns les autres. Ça arrive. On se touche, on se pique, on se vexe, mais ça fait partie de la vie. Tant qu'on revient sur les choses et qu'on réalise ce qu'on a fait et qu'on s'excuse, ça fait partie de la vie, mes amis. Arrêtons de croire qu'on est dans le pays des bisounours et puis on va jouer de la harpe, c'est pas vrai. Ça arrive. Ça arrive dans ma famille. Ça arrive dans nos vies. On dirait que je viens de faire une grande révélation. Et, vous savez, des fois, on met des trucs sous le tapis, là. Non, c'est la vie, mes frères et sœurs. On est tous différents. Voilà. Supportons-nous les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres. On parle de pardon, Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 1 Thessaloniciens 4, verset 18, qui dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». Là, ça concerne une perte de quelqu'un qui va partir au ciel. Consolez-vous, mais on peut le prendre pour chacun d'entre nous. Consolons-nous les uns les autres. Alléluia. Et je vais faire une petite parenthèse. Que le pardon n'exige pas une réconciliation. Mais ça, je ferme la parenthèse. On passe à autre chose. La prière et la confession. Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez... La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est surprenant. C'est interpellant que Jacques parle de confessons les uns aux autres, nos erreurs, nos fautes, nos manquements, je t'ai fait du mal, pardonne-moi, je te confesse, voilà, je n'ai pas voulu, ou je l'ai fait exprès, mais je te demande pardon, enfin bref, selon les cœurs des uns et des autres. Et j'ai l'impression que Jacques nous dit, et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à voir des trucs, que tu vas commencer à voir la gloire de Dieu, que tu vas commencer à voir les guérisons, que tu vas commencer à voir l'action de Dieu, que tu vas commencer à voir un déversement de la grâce de Dieu. Amen ou pas amen? Ok. Acte 1, verset 14, tous d'un accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un accord, dès le début de l'Église, dès le départ, l'Église primitive, ils n'ont même pas encore commencé l'histoire là. Ils sont juste avant, ils sont dans le préambule, ils sont dans le starting block. Jésus a dit, mettez-vous à part, tous d'un accord, ils commencent à prier, ils commencent à chercher. Alléluia. Développer nos relations harmonieuses. Waouh, tout un programme. Marc 9, 50 nous dit, et 51, le sel est une bonne chose, mais le sel devient sans saveur. Avec quoi l'assaisonnerez-vous? L'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Juste de tout ce qui est possible. Soyons en paix les uns avec les autres. Quelqu'un a écrit, c'est un lien fort que la parenté et l'habitude de vivre ensemble. Que la parenté et l'habitude de vivre ensemble. C'est très fort. Alors, on arrive à vivre ensemble avec des petits couacs, etc. Je vais juste faire un truc. Heureusement qu'on ne se voit que le dimanche. Hein. Les frères, c'est ça la famille, hein, mes sœurs. Heureusement qu'on ne se voit que le dimanche. Ma famille et moi, nous venons vivre chez vous. Au pif. Allez, t'es de la place ou pas, je m'en fous, on s'incruste. Vous comprenez? Le vivre ensemble, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Même la famille, l'une des familles les plus harmonieuses, vivrait avec l'autre famille, les plus en paix, les plus gentils, les plus amours. Au bout de 15 jours, ça se bataille, il y a deux camps. Parce que c'est la vie.
Parce qu'on a nos affaires différentes, on a nos pensées différentes, on a notre façon de voir différente. Mais on est tous comme ça, les amis. Mais notre chose, la personne qu'on a tous en commun, c'est Jésus-Christ, Rédempteur, Sauveur et Seigneur. Gloire à Dieu. D'avoir un soutien mutuel, 1 Thessaloniciens 4, verset 18, consolez-vous les uns les autres. Romains 14, verset 1, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Là, je mets le doigt dans quelque chose. Là. Mon oreille, là, elle en entend des opinions. Bah, 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 bah. Et là, je ne vous parle pas de bruit de couloir. Je vous parle de elle, là. Et elle, là. Voilà. Arrêtons de discuter des opinions quand elles sont secondaires. Qui croit que Jésus est Seigneur? Qui croit que Jésus est Sauveur? Qui croit que par le sang de Jésus, nous sommes sauvés? Qui croit que Jésus est à la droite du Père? Ben, c'est nous. Voilà. Ça, c'est principal. Le reste, c'est secondaire. Bien sûr, on a le droit de discuter quelques minutes, mais quand on n'est pas d'accord, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que à vitam aeternam, c'est terminé. Serrons-nous la main, on est frères et sœurs en Christ. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Si on chicane, ouais, mais c'est moi qui ai raison, on est des tordus en fait. Non, mais pardonnez-moi, mais c'est une réalité. Le monde est là, il nous regarde nous chicaner pour des trucs secondaires, tertiaires, voire plus. Il dit, mais à quoi ça sert d'être chrétien? Je suis bien dans ma vie, moi. Les frères et sœurs, on est appelés à vivre en communauté, jour après jour, à développer nos relations, à développer nos échanges, à nous connaître les uns les autres, tels que nous sommes. Chacun, individuellement, nous devons prendre conscience que nous devons évoluer, grandir, changer d'attitude, changer de mentalité, etc., etc. Si tu prends conscience de ça, tu avances, tu progresses, tu marches, tu es sur la bonne voie. Si tu ne veux pas, c'est un problème. Ça, c'est une autre affaire. Mais apprenons à accepter les différences, même d'opinion des uns et des autres. Ne discutons pas les opinions. Parlons-en 5 minutes. Si ça sème des divergences, arrêtons. L'unité n'exige pas l'uniformité. Voilà. Et je sens qu'il y en a qui commencent à dire, bon, bah, dépêche-toi de finir, c'est bon, ça ne me frissonne pas, ça ne me bénit pas, mais c'est la parole de Dieu. Vous avez vu, hein, ici, on jauge bien l'ambiance. Je vous promets, hein. Ici, c'est un tempéré. Voilà. D'ailleurs, la Bible dit, vous savez, la vie de communauté, la Bible dit, Genèse chapitre 2, verset 18, vous allez me dire, ouais, mais ça concerne la femme. Non, 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 non. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, ce n'est pas l'homme, monsieur, c'est l'être humain. Il n'est pas bon que nous sommes seuls. Vous savez, il y en a, ils disent, moi, je reste chez moi, je vis ma foi, et je suis tranquille. Waouh! La Bible est l'Église est aussi un corps. Coupe-toi la main, ne le fais pas, mais coupe-toi la main, tu vas prendre ta main, tu vas la mettre dans la cuisine, et tout le reste de ton corps va vivre un petit peu partout. Qu'est-ce qu'elle va devenir, la main? Allez, dites-le. Elle va pourrir. Détache-toi du corps, tu vas pourrir spirituellement. Des études ont montré le lien étroit entre les relations sociales et le bien-être mental, mais aussi physique. Les personnes entourées sont globalement moins stressées, elles sont moins sujettes à l'hypertension artérielle ainsi qu'au diabète et ont un système immunitaire plus résistant. C'est pas moi qui le dis, hein. Ils ont fait des études. Et ça, Dieu le savait dès le début. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Il n'est pas bon que tu vives ta vie seul. Il n'est pas bon que tu n'aies pas de relation. Il n'est pas bon que tu n'aies pas d'échange. Il n'est pas bon que tu sois casanier, c'est toi, toute seule, tout seul, devant Internet pendant des heures et des heures, sans avoir une relation sociale avec un ou plusieurs personnes. Parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire que le réseau social, c'est la vie, c'est un mensonge, et je dirais, c'est diabolique. Les réseaux sociaux sont, de temps en temps, tu te connectes, ah, il a fait ça, il y a des trucs bizarres là, mais il y a aussi, c'est un moyen de prêcher l'évangile, d'annoncer l'évangile, ok, mais on doit avoir une relation, on doit avoir des échanges, on doit vivre une communion fraternelle, on doit vivre une communion spirituelle, osez un tout petit amen si vous voulez. Dans l'application, qu'est-ce qu'on peut faire?
Notre désir, c'est d'avancer, on arrive à la fin. Notre désir, c'est véritablement d'avancer dans des temps de prière, dans des temps de communion spirituelle. Mais tous sont appelés, mais il y a peu. Donc on se retourne à la prière. Je vais vous rappeler que la prière, mes frères et sœurs, c'est le mardi soir. Là, pendant une semaine, on va avoir des temps de prière, des temps spécifiques, des temps où on va intercéder, des temps où on va se connecter à Dieu. Mais la vérité est qu'au bout de 3 ans et demi, je sens que ça devient même comme routinier. Donc on va le laisser, on va continuer, mais il faut aller plus loin. Nous, enfants de Dieu, on doit dire plus. Si tu dis stagne, tu es déjà en danger. Si tu dis moins, tu es mort. Nous, on dit plus. Donc je vous invite à venir de temps en temps, ponctuellement, une fois par mois, parce qu'il y a des frères, des sœurs qui ont un travail, qui ont de l'indisponibilité, etc. Je t'encourage à venir dans la possibilité, dans la mesure de la possibilité une fois par mois, à venir intercéder, à venir prier le mardi soir. Mais de temps en temps, ponctuellement, je t'invite de 9h15 à 9h45 avant le culte de prier, d'intercéder. Souvent, on me dit, ouais, mais moi, un tel. Ouh, il y a le ministère de l'intercession. Ouais! Nous sommes tous appelés à prier. Nous sommes tous appelés à intercéder. Nous sommes tous appelés véritablement à avoir une vie de prière. Paul dit, priez sans cesse. Mais le deuxième point, communion fraternelle. Communion fraternelle. Bon, il y a les temps de prière, on a plein de projets, plein d'idées, plein d'envies de grandir spirituellement, dans la prière bien sûr, mais aussi dans l'exhortation, dans l'encouragement, mais aussi dans des cours, dans des choses, plein de choses. Je ne peux pas tout dire maintenant, je ne peux pas tout exposer maintenant, mais là on est dedans là. Mais aussi, hier on parlait avec les anciens, etc. Et on a à cœur, on désire, on voudrait remettre les échanges fraternels après le culte, des agapes. Des moments de partage, des moments remettre des agapes en place pour les personnes âgées, pour les personnes qui sont seules, mais également pour les étudiants. Il paraît que ça se faisait dans le temps. Il y a jadis, il y a quelques frères et sœurs que je connais, que j'ai entendu le nom, ils préparaient à manger pour toute une bande là. On ne va pas faire ça. Parce que les frères et sœurs qui faisaient ça, soit les frères et sœurs ne sont plus là, ou soit voilà. Mais ce qu'on va faire, on a eu des idées, on a partagé, on va mettre ensemble. Pour cela, l'idée c'est... On va chacun ramener à manger. Pour ceux qui seront là ce jour-là, on va le faire. On va commencer ponctuel, une fois par mois. On va voir ce qui se passe. Mais avant de mettre quoi que ce soit en place, nous ne mettrons aucune date tant qu'on n'a pas une équipe de logistique. C'est hyper important. Parce qu'on ne va pas faire le bazar. Et puis quand on va revenir, ça va sentir la merguez. Non, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif. Il nous faut une équipe, ceux qui ont à cœur, que ce soit jeunes ou moins jeunes. Une équipe de logistique de 5, 6, 8, 10 personnes, peu importe. Mais au moins une équipe, pourquoi? Pour organiser la logistique, pour la mise en place des tables, pour le débarrassage, pour la vaisselle, pas que ça tombe sur une personne, etc., etc. Une véritable équipe aussi pour le nettoyage et le rangement. Parce qu'on met la table, mais des fois, souvent les enfants, ils oublient de ranger la table, d'enlever la table, de vider la vaisselle, etc. Enfin bref, pour raconter les choses, hein, on est tous par là. C'est important. Et dès qu'on a cette équipe, si vous avez à cœur, vous venez me voir. Dès qu'on a cette équipe, une fois par mois, ceux qui le veulent, pour nos étudiants, pour les personnes âgées seules, pour les personnes qui sont seules, pour vous comme moi, on va faire des temps d'agape, des temps de partage, on va mettre des tables, on va s'installer là où on veut, on va mettre toute la nourriture qu'on a ramenée, faites à manger pour 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 30 personnes, faites ce que vous voulez comme vous pouvez, on va mettre là et on va faire une sorte de buffet afin qu'on passe des temps ensemble. Ensemble. Je parle de bouffe avant de jeûner, vous comprenez? Je parle de bouffe avant de jeûner. Tout cela, donc je le disais, pourra commencer dès qu'on a constitué une équipe. On va conclure, voilà, je demande à l'équipe de louange de remonter, s'il vous plaît. Voilà, ça y est, on termine. Une communauté de vie. Une communauté de vie. Nous sommes allés plus loin, nous sommes appelés, pardonnez-moi, à aller plus loin dans la communauté de vie pour la communauté de vie. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 14, 1 Thessaloniciens 5, verset 14, nous vous prions aussi, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles,
usez de patience envers tous. Paul n'a pas écrit, mais je le rajoute, même envers les pasteurs. Il a oublié. Ça fait rire que 3 personnes, eux, on a le droit de les flinguer, on a le droit de les fracasser. Quand tu veux. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, c'est plutôt ça. Et supportez les faibles. Usez de patience envers tous. C'est ça l'Église. C'est ça la communauté. La communauté de vie. C'est apprendre à bénir mon frère, à bénir ma sœur, quel qu'il soit. Les dérapages, ça arrive. Les paroles qui partent vite, ça arrive. Tant qu'il y a l'échange, il y a le partage, on arrange nos affaires, si je puis dire les choses comme cela. Tant qu'on dépose, tant qu'on abandonne, tant qu'on prend du recul, on n'a pas terminé. On va chanter un chant, 2 chants en fait. J'ai demandé à mon épouse, on va chanter 2 chants. Tout à l'heure, vous savez, on a loué le Seigneur, on a adoré le Seigneur individuellement. Et bien sûr, on était ensemble. Mais on était dans la pensée d'adorer Seigneur. Je viens, je suis là, je suis avec toi, je veux t'adorer, etc. Mais là, ce que je voudrais qu'on rentre dans un temps spécial, où soit par groupe, soit par famille, soit par amis, soit par connexion. On va se lever si vous n'êtes pas trop fatigués. Et puis on va chanter ces 2 chants. Oui, je te célèbre. Rapidement ou alors on part directement. On va chanter, c'est important de regarder les horaires aussi. On va juste chanter le dernier chant que Sylvie, que mon épouse a chanté tout à l'heure. Mais par groupe, par communauté, par frères et sœurs, en se tenant la main, en faisant des ronds, peu importe. Mais en communion, en relation, en étroite collaboration. Ne regardez pas, faites-le. Allez vers 1, 2, 3 personnes. Sortez des rangs. Allez vers des personnes que vous ne connaissez pas. C'est l'Église de Dieu ce matin. 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 Alors chantons mes frères et sœurs, chantons, mais de tout notre cœur, célébrons l'Éternel.